Mais ce que je sais, c'est que beaucoup d'experts, donc je ne le sors pas de mon chapeau, beaucoup d'experts disent que l'investissement en bourse sur le long terme est toujours gagnant et gagne toujours par rapport au trading. Salut les gars, c'est Romaric. Bienvenue sur la chaîne Follow Your Star. Cette chaîne a pour but de t'aider à évoluer dans tous les aspects de ta vie afin de devenir la meilleure version de toi-même. Le sujet de cette vidéo, c'est les 5 conseils de grands frères que j'aurais voulu avoir quand j'étais plus jeune. Conseil numéro 1, apprends à gérer ton argent. Deux cas de figure. Tu es encore chez tes parents, dans ce cas tu peux épargner au moins jusqu'à 80% de ton argent de poche ou des revenus que tu as, en limitant, je pense, les sorties en boîte de nuit, les conneries comme ça qui servent à rien. Et tu peux épargner un maximum d'argent quand tu es chez tes parents. Et crois-moi que ça te servira plus tard dans la vie. Si tu es salarié et que tu as un salaire, tu dois être capable d'épargner au minimum 20% par mois. Donc imaginons que tu as par exemple 1000 euros, tu dois être capable de mettre 200 euros par mois de façon automatique. Pour toi, dans ta tête, il faut que tu penses que ton salaire est de 800 euros. Les 200 euros supplémentaires n'existent pas, ils ne sont pas à toi. Fais comme si tu payais ces 200 euros tous les mois à quelqu'un et ils ne sont plus là. Tu fais un virement automatique vers un autre compte, comme ça tu n'as plus y penser. Et si tu peux même pousser à 30-40% selon tes charges, ce serait vraiment bien. L'idéal, ce serait d'avoir 4 types de comptes. Un compte de sécurité pour prévoir les merdes, tu sais, les trucs imprévus, du genre... je sais pas, tu as des frais de médecine à payer, tu as des impôts qui tombent. Des trucs qui tombent dessus, c'est pas prévu. Numéro 2, un compte pour te former. De l'argent que tu vas mettre de côté pour te former. Parce que tu sais, en France, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a fini les études, on croit qu'on n'a plus rien à apprendre. Alors que dans la vie, on apprend tout le temps. Et pour apprendre de nouvelles compétences, la plupart du temps, il faut payer. Tu payes des formations, tu payes des écoles, tu payes du matériel, tu payes des livres. Donc, aie un compte pour te former. Le troisième compte, c'est pour investir. Pour investir dans un projet professionnel, pour investir dans une entreprise que tu as envie de monter, pour investir dans l'immobilier, si tu as envie d'acheter un appartement. Peut-être que ça peut te faire ton petit pécule pour ton apport. Et un compte d'épargne pour investir. Et le dernier compte, eh bien, c'est pour les loisirs, parce qu'il faut bien s'amuser un peu de temps en temps. Donc pour le restaurant, les voyages, les cadeaux pour ta femme, ta famille, etc. Après maintenant, avec les banques en ligne, je sais que moi, je suis chez Revolut par exemple, et tu peux avoir plusieurs coffres où tu peux dispatcher un peu tes revenus selon tes envies. Mais la règle essentielle à retenir, c'est en tant que salarié, épargne au minimum 20% tous les mois. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir de ma plus tendre enfance, peut-être pas. Mais à partir de 16-17 ans, c'est à partir du moment où on commence à faire des petits boulots, à avoir de l'argent, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose que je commence déjà, moi, personnellement, à inculquer à mon petit frère, qui a justement 16 ans. Conseil numéro 2, tu dois commencer à investir en bourse. À partir de 18 ans, tu dois ouvrir un compte titre chez Desgiro, chez Trade Republic, ouvrir un PEL dans ta banque. Peu importe, mais tu dois avoir ton compte au titre pour pouvoir commencer à acheter des actions. Beaucoup de gens ont l'impression que c'est compliqué, la bourse, etc. Mais en fait, il s'agit juste de se former et de prendre le temps de comprendre. Je n'ai pas assez de qualifications pour te donner des conseils en bourse, mais ce que je sais, c'est que quand tu investis en bourse sur le long terme, il est prouvé par des experts, donc je ne le sors pas de mon chapeau, c'est prouvé par des experts que tu ressors toujours gagnant par rapport à ceux qui font du trading. Si tu mets en bourse chaque mois, tu achètes des actions, tu achètes des ETF, si tu ne sais pas, les ETF, c'est des fractions d'actions en groupe. Par exemple, il y a des ETF sur le CAC 40, c'est les 40 plus grosses boîtes françaises, et tu auras des fractions de ces actions dans cet ETF-là. Et tu as ça pareil pour le marché américain, le S&P 500, donc c'est une fraction des 500 plus grosses entreprises américaines qui se retrouvent dans un seul ETF. Donc au lieu d'aller dilapider ton argent en boîte de nuit, payer des bouteilles, des conneries comme ça, tu peux mettre cet argent tous les mois dans des ETF et dans 10 ans, 15 ans, tu me remercieras. Parce que là, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu as 18 ans, à 30 ans, tu pourras déjà vivre de tes rentes. À mon âge, tu imagines si ce conseil-là, on me l'avait donné il y a 15 ans, et aujourd'hui j'aurais de salaire en fait. Ce conseil-là est très précieux, garde-le dans un coin de ta tête. Et tu peux commencer à investir même de petites sommes. Il y a des ETF, il y a des actions qui ne coûtent pas grand-chose. Tu peux commencer à investir à partir de 10, 15, 20 euros. Tu peux mettre 50 euros par mois. 50 euros, c'est pas grand-chose. Mais
n'oublie pas de faire ce petit geste tous les mois. C'est pas l'information qui manque. Tu vas sur YouTube, tu vas trouver des centaines de personnes qui vont te parler de la bourse, des ETF et qui pourront t'expliquer les choses plus en profondeur. Mais juste, je voulais t'apporter cette information-là parce que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et c'est un levier que trop peu de personnes utilisent pour avoir une autre source de revenus. Conseil numéro 3. Découvre dans quel domaine tu es bon et lance-toi dedans à fond et deviens un des meilleurs. Moi, un des regrets que j'ai, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais très bon en dessin. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai été orienté en hôtellerie-restauration. J'y suis allé un peu par dépit parce que à l'époque, j'ai pas vraiment conscience de ce que je voulais faire. Mais est-ce que tu imagines si dès le début, j'avais été lancé dans une voie qui m'intéressait, donc dans le dessin, j'aurais pu faire du chara design, j'aurais pu faire de l'animation 3D, j'aurais pu faire du web design, j'aurais pu faire beaucoup de choses. Tu imagines quelle carrière aurait pu découler de tout ça? Donc, si toi tu as une passion aujourd'hui, si tu es naturellement bon dans un domaine, que ce soit sportif, que tu aies un talent particulier pour les maths, peu importe le domaine dans lequel tu es bon, trouve-le et travaille-le. Et j'ai envie de dire, la route est tracée. Conseil numéro 4. Les projets avant les femmes. Tu sais, j'ai l'impression que notre génération, et même les plus jeunes aujourd'hui, ils sont dans une espèce de course aux conquêtes. Lequel se sera tapé le plus de meufs, ça n'a aucun sens et ça ne sert à rien. Tout ce que ça t'apporte, c'est perdre de l'argent, parce que ça coûte cher d'inviter des meufs au resto, je sais pas quoi, au cinéma, etc. Ça ne sert à rien, ça te fait perdre de l'argent et ça te fait perdre du temps. Donc concentre-toi sur ton business, sur tes études, sur ce que tu as à faire, et après tu trouves une femme. Conseil numéro 5. Tu dois sortir de ta zone de confort. Les gens qui ont réussi et qui ont un certain succès aujourd'hui ont fait ce que tu n'as pas fait. Donc si tu veux avoir du succès, tu dois faire quelque chose qui te fait peur. Je sais que c'est dur, mais c'est la seule façon que tu as d'avancer vers tes objectifs. Einstein disait que le fou, c'est celui qui fait toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents. La vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses avec moi aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec une personne que tu penses que le contenu pourra intéresser. Et avant de se quitter, n'oublie pas une chose. Celui qui suit sa propre étoile est toujours assuré d'arriver à bon port. A bientôt dans une prochaine vidéo.